Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Connectons-nous, connectons-nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Connectons-nous. Alléluia. Soyez bénis. On se connecte. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur Laetitia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mamie. On se connecte, que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, ma soeur Nathalie. Sois bénie. Gloire à Jésus. Connectons-nous. Et pendant que tu te connectes, n'hésite pas déjà de pouvoir partager. Partage la vidéo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Mwambi. Sœur Laetitia, tu peux aussi déjà partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Sœur Nathalie, bonjour, tu peux aussi partager la vidéo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup, Sœur Nathalie, c'est gentil. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Freddy. Tu peux aussi partager la vidéo, Freddy. Que Dieu te bénisse. Sœur Lilise, que Dieu te bénisse. Tu peux aussi partager la vidéo. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Juste 1 ou 2 minutes. Soyez bénis, soyez bénis. Fabina, tu peux aussi partager. Nous voulons avoir un peu plus de nombre de partages de vidéos aussi aujourd'hui. Tu peux juste appuyer sur le bouton. Là, on a marqué partager. Tu partages librement. Que Dieu te bénisse. God bless you, my daughter Steffi. Just press that button and share. Shalom, ma sœur Venise. Tu peux aussi appuyer sur ton bouton et partager la vidéo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Notre Dieu, il est ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Freddy, d'avoir partagé la vidéo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Mwambi, de pouvoir partager la vidéo. Merci. God bless you, Steffi. Voilà, on partage la vidéo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va bientôt démarrer. Grande est ma joie en ce jour, le vendredi. Oh, gloire à Dieu. Lentement mais sûrement, nous sommes à notre 5e jour de jeûne et prière. Que Dieu te bénisse, ma fille Nathalie. Can you just press that button and share the video as well? God bless you. Donc tu peux aussi partager la vidéo.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui êtes en train de partager déjà la vidéo avant qu'on commence. Notre frère Albert aussi est en train de partager la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. 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 Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Merci d'être connecté. Merci de partager aussi cette vidéo. Nous voulons débuter notre enseignement et prière. Nous allons d'abord prier. Merci aussi pour ceux qui sont connectés en ligne sur notre téléphone. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous voici au-devant de toi, Seigneur mon Dieu. Nous nous humilions devant ton trône. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu puisses nous éclairer. Nous ne savons pas parler, mais nous savons que par ta grâce, quelque chose sera communiqué. Bénis ces instants de la parole et des prières. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, c'est notre cinquième jour de jeûne et prière dont nous avons intitulé, nous avons donné notre thème, c'est l'assaut final. Bien-aimés, depuis que nous avons commencé, Dieu est en train d'opérer de grandes choses dans nos vies. Dieu est en train d'assurer une divine protection dans la vie de tout un chacun. Et nous sommes fiers d'avoir ces dieux. Nous sommes fiers, bien-aimés, de cette grâce que Dieu nous a donnée, de pouvoir être là, jour après jour, pouvoir être dans sa présence, jour après jour, rester dans sa présence, dans la prière, dans l'intercession, dans la lecture de la parole. C'est très important. Dans cet enrôlement, dans cette armée où nous sommes, nous croyons que Dieu est en train de sélectionner et il nous a sélectionnés, il nous a enrôlés, il nous a équipés. Et en ce jour bien-aimé où nous sommes d'un vendredi, c'est un vendredi qui est spécial. Parce qu'en tant que chrétiens, nous entrons dans notre période de Pâques. Et la Pâques, bien-aimé, a une importance capitale dans la vie d'un chrétien. Parce que cela symbolise la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et c'est un moment qui est favorable, ma soeur, mon frère. Toi qui me suis, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, voici le moment idéal. Un moment propice où tu vas donner ta vie au Seigneur. Tu peux le faire. C'est simple en disant seulement, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et ta vie ne sera plus la même. Parce qu'en nous, lorsque nous naissons, nous grandissons, il y a un vide. Et ce vide ne peut être comblé que par la présence de Jésus dans ta vie. Et quand Jésus entre, la différence se manifestera dans ta vie. Quand Jésus réside dans ta vie, même s'il y a le confinement, même s'il y a tout ce que nous connaissons comme pandémie, il sera toujours là pour nous soutenir. Il sera toujours là pour nous garder. Jésus en nous, bien-aimé, ce n'est pas seulement le mariage. Jésus en nous, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas quoi que ce soit, mais c'est la vie éternelle. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas, nous ne sommes pas par la chair, mais par l'esprit. Et il y a la paix, il y a la joie lorsque nous les recevons dans notre vie. Si tu ne l'as pas encore reçu, voici les moments favorables. Reçois-les dans ta vie. Et Dieu va te bénir abondamment. Merci aussi pour ceux qui nous ont rejoints. On peut partager la vidéo. Ma fille Nadine, tu partages la vidéo. Men Gobi, tu partages la vidéo. Huguette, tu partages aussi la vidéo. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, c'est tellement spécial. Nous avons parlé, bien-aimés, hier c'était sur le mont Carmel, mais aujourd'hui nous allons parler sur Golgotha. Et notre texte de base, c'est dans Marc chapitre 15, versets 24 à 37. Donc pour ceux qui écrivent, vous pouvez aussi aider les autres qui vont se connecter un peu en retard. Mettez Marc chapitre 15, 24 à 37. Donc Marc chapitre 15, 24 à 37. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de partager la vidéo. Merci beaucoup à notre sœur Laetitia. Marc chapitre 15, à partir du verset 24e, la Bible dit, « Ils les crucifièrent et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir
pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure. Quand ils le crucifièrent, l'inscription indiqua le sujet de sa condamnation, portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent alors avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Verset 33. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une ponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra les descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Il y a déjà des témoignages. Quelqu'un vient m'envoyer un message sur WhatsApp. Notre numéro de WhatsApp est là. Et la personne nous envoie ce message directement à partir du Sénégal. Il dit, je voudrais témoigner que depuis cette semaine, une angoisse que j'avais depuis des années a disparu. Gloire au Seigneur. Ouh. Que Dieu te bénisse, ma soeur, à partir du Sénégal. Donc Dieu l'a délivré de l'angoisse qu'il avait. Voyez combien Dieu est tellement merveilleux. N'arrête pas, notre numéro de WhatsApp est là. Tu peux envoyer aussi ton témoignage. Oh, c'est merveilleux, ça encourage les gens. Même toi aussi qui es là, il y a des angoisses. Laisse-moi te dire, le Dieu qui a guéri notre sœur à partir du Sénégal, il peut aussi le faire pour toi. Si c'est lui, si pour elle c'était l'angoisse, pour toi ça peut être autre chose. Crois au Seigneur, l'Éternel Dieu est vivant. Bien-aimés, dans cette histoire, que nous avons lue aujourd'hui, c'est une histoire qui est tellement merveilleuse. Une histoire merveilleuse dans la Bible. Parce que la Bible, elle est tellement réelle, elle est tellement vraie, que tout ce que l'Ancien Testament a déclaré, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, vous allez voir qu'on est en train de nous présenter combien le Christ, combien l'agneau devait être sacrifié. Et tout ce qui a été prédit, s'est accompli dans le Nouveau Testament. Et nous sommes là à Golgotha. Et Golgotha, c'est le lieu qu'on appelle le lieu des crânes. C'est un lieu où c'est un pressoir, où on vient presser quelqu'un. Et pendant ces temps, il y avait une domination romaine. Et en Israël, on ne pouvait jamais pendre quelqu'un dans la ville. On devait l'amener en dehors de la ville. Et les Romains utilisaient la croix comme une manière de punir les brigands, les voleurs, et semer la crainte et la terreur dans la vie des Juifs. Parce que à chaque fois, si tu dois commettre un délit, on allait aussi te pendre. Alors c'était une manière de traumatiser les gens, de semer réellement la peur. Mais Jésus devait passer aussi par là. Parce que dans la vie, chacun de nous, ma soeur, mon frère, a une mission spécifique que l'Éternel lui a confiée sur la terre. Tu n'es pas venu ici comme monsieur ou madame tout le monde. Mais Dieu a un objectif qu'il poursuit dans ta vie. C'est pourquoi ne nous fions pas seulement aux richesses. Ne cherchons pas seulement des richesses, mais cherchons d'abord Jésus. Lorsqu'il vient dans nos vies, lorsqu'il entre dans nos vies, il accomplit toujours une différence. Car il est le Dieu qui est puissant. Et dans cette histoire, on fait monter Jésus pour gagner le temps. Jésus-Christ est à la croix avec les 2 brigands. Les gens venaient se moquer de lui. Il secouait la tête.
Il regardait, toi qui as dit, tu devais mourir après 3 jours, reconstruire. Regarde maintenant quelle honte. Ils ont tiré au sort même ses habits. Il est mort, pardon, à la croix, il était même à moitié nu. Mais les gens regardaient. L'un des brigands était là. L'autre insultait Jésus. Il disait, mais écoute, toi aussi tu veux faire un miracle pour qu'on descende. La Bible dit qu'il méprisait même Jésus. Mais l'autre a cru. Et Jésus lui a dit, ce soir tu seras au paradis avec moi. Cela veut dire au lieu de repos avec moi. Le salut, ma soeur, mon frère, ne dépend pas des circonstances. Il n'y a pas un lieu spécifique où quelqu'un peut donner sa vie. Il y a des gens même qui peuvent donner leur vie sur les lits d'hôpital. Même en cours de route. C'est pourquoi dans chaque occasion, favorable ou non, prêchons Jésus. Présentons Jésus aux gens. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui peut changer la vie de quelqu'un. Parce que nous aussi, nous avons été saisis, nous avons été touchés et nous avons été transformés. De la même manière aussi, cette parole qui sort peut aussi transformer la vie de quelqu'un. Raison pour laquelle, lorsque tu as accepté Jésus, tu ne peux pas le conserver pour toi-même. Tu dois partager. Tu dois partager. Sur cette terre, cherchons d'abord le royaume. Cherchons d'abord la justice. Cherchons d'abord Jésus. Des fois, nous oublions. Nous courons derrière les choses, autre chose. Mais nous oublions Jésus. Ma soeur, mon frère, quand nous avons Jésus en nous, tout ce dont nous avons besoin, ce sera comme l'effet d'accompagnement. Parce que Dieu, notre Père, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Ce dont tu as besoin, ce ne sont pas les effets, mais tu as besoin de la personne. Et quand la personne est en nous, le changement est possible. Et Jésus à la croix, il subit des humiliations. Jésus à la croix est persécuté. Jésus à la croix, pour rentrer un peu lorsqu'il était en train de prier à Gethsémani. Il priait, la Bible dit qu'il a vu cette coupe. Il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Si c'est possible, épargne-moi. Mais lorsqu'il a regardé, il a dit non, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Quelle était la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était que Jésus monte et qu'il meure à la croix pour sauver l'humanité, pour sauver la race humaine. Parce que le premier Adam est venu, il a commis le péché. Mais le second Adam qui est venu, il devait apporter la rédemption. Il devait sauver le peuple. C'est pourquoi en ce moment, bien-aimé, une chose, il nous a pris, il t'a lavé, il t'a pris là où nous étions, il nous a lavé, il nous a amenés dans un royaume nouveau. Tu n'es plus cet homme ancien, tu n'es plus cette femme ancienne, car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. L'une des armes que le diable utilise, c'est la condamnation. L'une des armes que le diable utilise, c'est le rappel de ton passé. À chaque instant, tu sens que tu es bloqué, le diable rappelle ton passé. Il te dit, non, si tu vis ces choses, regarde, parce que c'est ce que tu avais fait dans les temps passés. Mais bien aimé, lorsqu'on vient et que le Seigneur nous pardonne, il y a certaines choses qui ne doivent plus nous suivre. Et le diable utilise cette arme. Il y a un adage qui dit, on ne peut pas empêcher à un oiseau de survoler notre tête. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'empêcher à l'oiseau de former son nid sur notre tête. Les mauvaises pensées peuvent venir. Mais une seule chose que tu dois faire, refuse l'incubation de cela en toi. Refuse que ces choses restent gravées en toi. Refuse à ce que la condamnation reste en toi. Parce que celui que le Fils de Dieu a franchi, il est réellement libre comme nous dit la Bible. Réellement libre. Et Jésus à la croix, il a accepté l'ignominie. Ésaïe 53 nous parle de cela. Il a accepté, c'était comme une brebis muette qui venait, comme on l'a mené à la boucherie. Il ne protestait pas parce qu'il avait un plan. Vous savez quel était ce plan? C'était pour me sauver, c'était pour te sauver. Il s'est dit en lui-même, si je refuse cela, Samuel ne serait pas sauvé. Si je refuse cela, Bina ne sera pas sauvé. Si je refuse cela, Albert ne sera pas sauvé. Si je refuse la croix, Anne ne sera pas sauvée. Si je refuse la croix, Valérie ne sera pas sauvée. Si je refuse la croix, Stéphie ne sera pas sauvée. Si je refuse la croix,
Si je refuse la croix, moi, il ne sera pas sauvé. Il a dit, j'accepte cela. C'est pourquoi la croix a une grande signification dans notre vie. La croix, c'est le point de départ de notre vie, ma soeur, mon frère. C'est le point de départ. Quelqu'un, lorsque une femme est enceinte, au moment de l'accouchement, c'est un moment délicat. Soit la femme perdra la vie, ou soit l'enfant mourra. Mais c'était un lieu d'accouchement que ta vie ne soit plus la même. C'est pourquoi le diable sait. Il nous embrouille pour qu'on ne comprenne pas la réalité de la croix. La croix, bien aimé, est une puissance. La croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que pour les Romains, pour les Juifs, c'était un abandon total. C'était un lieu d'humiliation. Mais Jésus savait qu'après, la croix a deux phases, ma soeur, mon frère. Il y a une phase d'humiliation, il y a aussi une phase de gloire. C'est pourquoi dans la vie, n'aie pas peur quand tu sens l'humiliation. Après un moment, le temps de gloire aussi arrivera. Dieu nous prépare. Bien aimé, je donne toujours cet exemple. Même si tu prends une banane, tu donnes à un singe, il ne mangera jamais avec la peau. Il va commencer d'abord par éplucher et manger les noyaux. Ce dont il a besoin, c'est les noyaux. Si les singes peuvent comprendre cela, c'est pour nous dire, quand Dieu veut d'abord t'utiliser, il te fait passer par la croix. Il te fait passer par le dépouillement. Parce que lui, il est passé par là. C'est le chemin obligatoire pour un chrétien de passer par la croix. La croix, c'est un lieu d'humiliation. Mais après l'humiliation, il y a la gloire. La croix, c'est le lieu de la pauvreté. Mais lui, à la croix, il nous a dit une vérité. C'est par ces meurtrissures que tu as été guéri. Donc quand tu es malade, sache que la croix peut transformer cela. Si tu crois en cela, tu verras la gloire du Seigneur. Il a dit à la croix, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Donc Jésus sait que lorsque nous venons, nous pouvons aussi être pauvres. Mais à la croix, il a accompli quelque chose. Bien aimé, nous entrons en Jésus. Il y a déjà le fait que les choses doivent s'accomplir. Et dans notre vie, nous nous appelons des chrétiens. Dans l'ancien temps, on les appelait les chrétiens. Cela veut dire des gens qui sont comme Christ. Alors si nous voulons être comme Christ, n'évitons pas la croix. N'évitons pas la croix. Ne fouillons pas la croix. Supportons la croix. Les lieux d'humiliation. C'est important. Alors je voudrais développer un peu quelques points rapidement par rapport à Golgotha. La croix, bien aimée, c'est un lieu du pardon. Un lieu du pardon. Une chose, toi qui me suis, on t'a fait tellement du mal. Tu n'arrives plus à pardonner. Je t'en supplie au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, pardonne. Ceux qui t'ont fait du mal, pardonne-le. Libère-le de ton cœur. Ils t'ont offensé, c'est vrai. Des fois, quand tu te rappelles de cela, tu es en train de pleurer à tout moment. Tu pleures abondamment. Tu as fait tellement le bien. Mais les gens t'ont rendu en monnaie de singe. L'ingratitude. L'ingratitude. Tu regrettes même. Tu regrettes. Mais je te dis une chose. Dieu est en train de te parler. Jésus, quand il est allé à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. La croix, c'est un lieu de pardon. Pardonne ceux qui t'ont offensé. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. Il y a des gens qui t'ont pris l'argent et ils ont fui. Pardonne-le. Il y a des gens, bien aimés, peut-être que tu étais marié, tu as hébergé quelqu'un chez toi à la maison et cette femme a pris ton mari et tu t'es décidé de lui faire du mal. Écoute, pardonne, 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 pardonne. Il y a des gens qui t'ont blessé et tu as pris la résolution de ne plus pardonner. Mais un message te vient. Pendant cette Pâque, Dieu veut opérer un miracle. Mais tant que tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas bénéficier de ces miracles. Libère-le dans ton cœur. Libère-le dans ton cœur. Pardonne-le. Il y a un mari qui était avec toi. Il a pris tout l'argent. Il est parti avec une autre femme. Il y a des hommes qui... Peut-être qu'il est parti avec ta meilleure amie. Tu as dit en toi-même que tu dois te venger. Toi aussi, tu dois le faire. Non, pardonne. Pardonne. Il y a des gens qui se moquent de toi. Parce que tu n'arrives pas à enfanter. Libère-le dans ton cœur. Parce que tant que ces choses demeurent, il n'y aura pas moyen qu'un enfant puisse venir. Libère-le. Libère-le. Dis avec moi, je pardonne. Je pardonne. Moi, je dis toujours, ma soeur, mon frère, que le pardon, c'est un acte injuste. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu n'as rien fait. Quelqu'un t'a fait du mal. Mais Dieu te demande de le pardonner. Est-ce que vous vous rendez compte? Quel est le mal que Jésus a fait? Quel est le mal que Jésus a fait? Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne. La croix
c'est vendredi. Dieu est en train de te parler pour dire de pardonner. Tu as subi dans ton enfance, tu as subi des choses atroces. Pardonne. Tu as été méprisé, tu as grandi auprès de ta marâtre et elle t'a fait souffrir. Pardonne. Pardonne. Dieu t'a fait passer par ce chemin-là pour que tu puisses aussi aider les autres. Ne te fâche pas. Tu es passé, je ne sais pas moi, tu as subi des choses atroces dans ta vie. Pardonne. Libère-le dans ton cœur. Libère-le. Libère-le. Car la croix, c'est le lieu de pardon. C'est le lieu de pardon. Tu sentiras dans ton cœur pendant que je suis en train de parler, tu sens une colère en toi, tu te poses la question, pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi elle m'a fait ceci? Tu sais pourquoi? Parce que tu devais écouter ces messages pour les libérer. Libère-le dans ton cœur. Libère-le. Tu n'as qu'un seul cœur pour Jésus. Tu n'as pas deux cœurs pour Jésus et l'autre pour la colère et l'autre pour le manque de pardon. Mais libère. Libère. Je te demande, je t'en supplie au nom de Jésus, libère, car la croix c'est le lieu de pardon. Tu es en train de subir une injustice sociale. Tu regardes les autres, ils avancent. Mais toi, tu n'avances pas. C'est là, tu deviens aigri. Pardonne. Parce que dès que tu deviens aigri, tu commenceras à poser des actes. Par après, tu vas regretter. Le manque de pardon t'amènera comme on dit, overreact. Tu vas commencer à réagir d'une manière, quand tu te réessayes, tu te poses la question, est-ce que c'est moi qui ai fait cela? Si c'est pourquoi? À cause du manque de pardon. Jésus-Christ nous a pardonné. Nous étions tous des pécheurs. Nous étions tous des pécheurs. Mais Jésus-Christ nous a pardonné. Il t'a pardonné. Il m'a pardonné. Il a pardonné. C'est pourquoi il nous demande de pardonner aussi. C'est très important, le pardon. Le pardon, c'est une arme efficace qui libère. Le pardon libère même la bénédiction. Le pardon libère même le ciel pour nous. Quand nous n'avons plus ces choses-là, tu sentiras que le ciel sera ouvert. Tu seras dans la joie de prier. Tu te rends compte, quand il y a des choses dans ton cœur, tu n'arriveras pas à prier. Imagine que tu es par exemple dans un lieu et il y a la personne qui t'a offensé est là. Maintenant, tu élèves tes mains pour dire, Seigneur, je te loue. Comment tu peux louer le Seigneur avec quelqu'un qui est à tes côtés, tu ne l'aimes pas parce qu'il t'a causé du tort? Parce qu'il a fait des choses. Bien aimé, il y a des gens dans la vie qui ne diront que de fausseté sur ta vie. Tu n'es pas la première personne, tu ne seras pas la dernière. Il y a des gens qui fomentent des cabales. Ils peuvent rendre cela comme une vérité. Et toi, tu te dis, comme il a fait cela, je me fâche. Non, libère-le, libère-le. Il y a des gens dans la vie, tu dois les libérer dans ton réseau pour que tu sois à l'aise avec Dieu. Pardonne, libère-le. La croix, c'est un lieu de pardon. Je voudrais prier pour quelqu'un. Si tu sens que dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner, touche ton cœur, je vais prier. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Père, c'est une douleur atroce. Mais je prie que ta grâce et ta faveur se manifestent. Afin que dans son cœur, que mon frère, que ma soeur, libère la personne qui l'a causé du tort. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père éternel, mon Dieu, que son pardon soit sincère. Au nom de Jésus. Amen. La Golgotha, bien-aimé, c'est le lieu d'abandon. C'est le lieu d'abandon. Jésus-Christ a été abandonné à la croix. Il a été abandonné. Il a perdu la gloire. Lui qui était habitué à une couronne d'or. Mais on l'a fait porter une couronne d'épines. Ma soeur, mon frère, il y a un moment donné dans la vie, les gens peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Même ton pasteur, même les frères et sœurs, même dans les ministères, il y a des gens qui peuvent t'abandonner. Mais être abandonné par les hommes est différent d'être abandonné par Dieu. Quand les hommes t'abandonnent, une chose, tu dois compter sur Dieu. Tu dois compter sur Dieu. Car lui, il est le Dieu qui ramasse ceux qui sont abandonnés. Il est le Dieu qui donne la valeur aux rejetés. Parce qu'il sait qu'à un moment donné dans la vie, les gens vont te quitter, les gens vont partir.
Mais lui, il est toujours avec toi. Parce qu'il est l'ami fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Ne désespère pas. Ne regrette pas. Tu te poses des questions. Pourquoi? Pourquoi ne te pose pas des questions? Jésus-Christ est passé par là. Lui qui était entouré des anges. Mais ce jour-là, il a été abandonné. Même les gens étaient en train de se moquer de lui. Il se posait la question, mais regarde, mais toi tu es là. Ils t'ont abandonné maintenant. Tu n'as plus de pouvoir. Mais une chose qu'on doit avoir en esprit. L'homme peut t'abandonner. Mais le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Toi, peut-être que tu es là. Tu te sens abandonné des hommes. Et cet abandon peut t'amener maintenant à te suicider. Cet abandon veut t'amener à prendre des cachets pour mourir. Cet abandon t'amène à commettre, bien aimé, il y a des gens qui entrent dans la perversion sexuelle simplement parce qu'ils ont été abandonnés. Il y a des gens qui entrent dans des sciences parce qu'ils sentent cet abandon. Mais toi qui m'écoutes, sors de cela. Il y a d'autres personnes qui entrent dans l'ivrognerie parce qu'ils sentent à tout moment l'abandon. Mais Dieu te parle en disant qu'il est toujours avec toi. Il marche toujours avec toi. Ne désespère pas. Mets ta foi en lui. Mets ta foi. Mets ta confiance. L'homme peut partir, la femme peut partir. Écoute-moi. Tu ne peux jamais te donner la mort parce que la femme t'a quitté. Parce que ton mari est parti. Ne te donne pas la mort. Ta vie est plus précieuse que ces choses-là. Ne te donne pas la mort parce que tu as perdu l'argent. Parce que tu as perdu l'argent. Tu veux te donner la mort. Parce que tu faisais le business. Il y a des gens qui ont fui avec l'argent. Tu veux te donner la mort. Non, la vie est précieuse plus que ces choses. La vie est précieuse, ma soeur. Pourquoi tu veux te donner la mort? Pourquoi? Parce qu'on t'a abandonné. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus ne t'abandonne pas. Il t'aime. Et tu es là entre ses mains. Il te chérit. Son amour est tellement parfait. Son amour est tellement vivant. Son amour est tellement grand pour toi. Il est en train de te parler. Ne te donne pas la mort. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer parce qu'il est parti ou elle est partie. Arrête de pleurer parce que tu as perdu l'argent. Ta vie, Jésus-Christ peut encore répondre avec toi. Jésus-Christ peut encore t'aider. Jésus-Christ peut encore te relever. Pourquoi tu es désespéré? Pourquoi tu veux te donner la mort? Pourquoi tu n'arrives plus à être jovial, joyeux ou joyeuse dans la vie? Parce que les choses, parce qu'on t'a abandonné. Loin de là, continue ta vie. Oh non, je parle à quelqu'un, continue. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est pour un temps. Les gens qui sont partis, qui t'ont abandonné, c'est pour un temps. Parce que le Seigneur veut réellement être pleinement dans ta vie. Il veut réellement s'assurer que lorsque ces gens viendront, que tu as confiance en lui. Que tu as eu confiance en lui. C'est pourquoi il a restauré ta vie. Tu as eu confiance en lui. C'est pourquoi il a changé ta destinée. Tu as eu confiance en lui. C'est pourquoi il a restauré ta vie. Je vais prier pour quelqu'un. Tu voulais te donner la mort. Tu vois la vie d'une manière négative. Tu penses que les choses ne pouvaient plus aller. Comme la femme t'a quitté, comme ton mari t'a quitté, tu trouves que la vie n'a plus de sens. Je vais prier pour toi. Il y a toujours de l'espoir pendant que tu vis. Si tu es là, tu m'écoutes. Mets seulement ta main sur ta poitrine, je vais prier. Au nom puissant de Jésus, Seigneur mon Dieu de gloire, tout esprit de rejet, tout esprit d'abandon qui dérangeait ma soeur, qui dérangeait mon frère, au nom puissant de Jésus, que tu quittes sa vie maintenant, que tu libères sa vie maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je chasse tout ce qui est d'esprit de mort derrière toi. Je chasse cet esprit de rejet, cet esprit d'abandon. Au nom de Jésus, sois libre. Et je te déclare libre. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Troisièmement, Golgotha, c'est le lieu de la soif. La Bible dit que Jésus-Christ a eu la soif. Et on a voulu, lui donner du vinaigre. Pourquoi on donnait cela? Lorsque les Romains pendaient quelqu'un, le vinaigre les aidait à pouvoir adoucir, apaisantir la douleur. C'est pourquoi on devait donner le vinaigre.
Mais Jésus-Christ a refusé cela. Mais il a voulu endurer la souffrance. Il a voulu ressentir cela sur son corps. Bien-aimé, tu dois avoir maintenant la soif de Dieu. La soif de Jésus en toi. Que cette soif entre en toi. De pouvoir chercher sa face. Pouvoir chercher sa présence. C'est un temps où tu dois abandonner toute négligence. C'est un temps où tu dois t'investir dans la prière. Dire au Seigneur, j'ai soif de ta présence. Vous savez, lorsque vous marchez, il y a un soleil accablant. Vous devez arriver à un certain moment. Vous allez prendre de l'eau pour assouvir votre soif. Il y a un vide dans notre cœur. Et nous avons besoin que cette soif soit comblée par la parole de Dieu. J'ai soif de la présence de Dieu. J'ai soif que Dieu inonde mon cœur. Bien-aimés, nous devons chercher Dieu par la prière, par les jeûnes, par la lecture de la parole. Que cette soif soit étanchée en nous. Jésus-Christ avait soif. Et la croix, Golgotha, c'est le lieu où nous avons soif. Bien-aimés, la soif de Dieu doit grandir dans nos cœurs. La soif de chercher Dieu. Il y a des gens qui désirent à tout prix chercher l'argent. Ils ont soif de ceci. C'est une bonne chose. Mais ce qui est mieux, c'est d'avoir soif de Dieu. En ces temps, bien-aimés, de confinement, en ces temps où les choses vont trop mal, d'après le monde, nous avons soif de ces Jésus-là. Que la soif de Dieu grandisse en nous. Les désirs de Dieu. Qu'il puisse envahir nos cœurs. Que Jésus entre. Il y a une soif, il y a un vide en nous. Que Jésus entre dans notre vie. Que Jésus entre. Il y a des gens bien-aimés, lorsqu'ils ont soif, lorsqu'ils sont dans un problème, ils s'enivrent, ils prennent l'alcool, ils s'enivrent. Mais laisse-moi te dire, après ces choses-là, les remords reviendront toujours. Reviendront toujours. Reviendront toujours. Laisse Jésus entrer en toi. Dis à Jésus, Seigneur, assouvis la soif de mon cœur. Dis à Jésus, assouvis la soif de mon cœur. J'ai besoin de toi. Entre dans ta chambre, à genoux. Dis Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de ta présence. Je veux te voir dans une autre manière. Je veux te voir dans une autre dimension. Je veux entrer encore en profondeur. La profondeur de la prière, la profondeur de la parole. Je veux encore aller loin avec toi. Voilà la Pâque, bien-aimé. Voilà la Pâque, bien-aimé. Nous voulons que cette soif entre dans notre cœur. La soif de Dieu. La soif de chercher Dieu. La soif de partager cette parole. La soif, cet engouement. Comme les disciples de Béret qui avaient à tout moment en train de vérifier. Nous devons passer à ce moment où nous avons soif de la parole de Dieu. Où nous avons soif. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai besoin de quoi? J'ai soif d'entrer dans la présence de Dieu. Soif de la présence de Dieu. Je peux parler aussi, je peux parler à quelqu'un. Toi qui es là, tu me suis. Tu as perdu cette soif de Dieu. Tu as perdu cet engouement de la prière. Tu as perdu cet engouement de lire la parole. Tu étais un évangéliste, tu étais quelqu'un qui partageait la parole de Dieu. Mais cette soif t'a quitté. Ce désir t'a quitté. Tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Mais tu te dis en toi-même, j'ai besoin de faire quelque chose pour Dieu. Voilà que tu as bien choisi. Ce n'est pas par hasard que tu es en train de m'écouter. Je suis un homme, mais Dieu m'utilise pour te parler. Pour dire que tu dois rentrer maintenant. Que la soif de la parole, la soif de la prière revienne en toi. Tu étais découragé parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont passés dans ta vie. Ça t'a rétrogradé. Mais ce soir, je suis en train de te parler. Dieu te parle en disant relève-toi maintenant. Tu avais le temps dans la prière, le temps personnel dans la prière. Mais tu as abandonné à cause des situations. Aujourd'hui, tu dois rentrer.
Tu ne pouvais pas te réveiller sans la prière. Mais maintenant, tu te retrouves déjà dans la voiture. Tu te retrouves déjà dans la rue. Tu as même oublié que tu devais prier. Mais ce soir, je vais prier aussi avec toi. Avant de dormir, tu priais, mais tu te retrouves déjà sous ta couette. Tu te rends compte que tu n'as pas prié. Mais ce soir, je vais prier aussi avec toi, que cette soif revienne à toi. Tu ne pouvais pas te taire. Tu partageais la parole de Dieu. Mais maintenant, ce désir-là t'a quitté. Et pendant que nous sommes en train de parler, ma soeur, toi qui nous as rejoints, appuie seulement sur ce bouton-là. Partage la vidéo. Partage la vidéo. Parce que là où toi tu ne peux pas arriver, cette vidéo, ce message peut arriver, peut atteindre quelqu'un. Peut atteindre quelqu'un. Je voudrais prier avec quelqu'un qui a perdu cette soif, cet engouement de servir Dieu. Il y a eu tellement de situations dans ta vie. Tu as pris la décision de ne plus prier, de ne plus lire la Bible. Tu es entré dans la distraction. Mais Dieu, ce soir, il te remet à l'ordre pour dire, nous sommes à Golgotha. Et à Golgotha, c'est le lieu de la soif. J'ai soif de Dieu. La soif de la prière. Et je veux te dire, ma soeur, mon frère, il y a une onction spéciale. Il y a une onction spéciale. Ce matin, quand je me suis réveillé dans la prière matinale, il y a eu une couverture spéciale de l'onction de Dieu qui est descendue. Qui est descendue. Et Dieu nous a promis une fraîche rosée de l'onction. S'il te plaît, n'arrête pas. Partage cette vidéo. Augustine, partage cette vidéo avec moi. Tanguy, partage la vidéo avec moi. Je voudrais prier pour quelqu'un maintenant. Si tu sens en toi l'amour de Dieu avait baissé, tu ne sers plus Dieu comme tu le faisais auparavant. Je voudrais qu'on prie ensemble. Je vais prier pour toi, pour une restauration. Dieu notre Père, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. À cause des circonstances, cette soif de te servir l'avait quitté. Je prie que l'onction de Dieu descende encore sur lui, qu'il y ait une restauration dans sa vie, qu'il y ait un relèvement dans sa vie, que la puissance de Dieu se manifeste encore dans sa vie, qu'il s'élève et qu'il te témoigne, car sa bénédiction est attachée à cela. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimés, la croix, Golgotha, c'est le lieu d'accomplissement. Jésus s'est écrié en disant, tout est accompli. Tout est accompli. Cela veut dire que tout est parfaitement parfait. Personne ne peut ajouter à l'œuvre de la croix. C'est le lieu d'accomplissement. Et ce soir, Dieu est en train d'accomplir quelque chose d'extraordinaire dans ta vie parce que nous sommes à Golgotha. À Golgotha, c'est le lieu où il a dépouillé. À Golgotha, c'est le lieu où on ne pouvait plus le maintenir parce qu'il pensait qu'il était humilié. Ils pensaient qu'ils l'ont eu. Mais ce qu'ils ne savaient pas, derrière Golgotha, il y avait quelque chose qui devait se passer. Derrière Golgotha, il y avait la gloire. Derrière Golgotha, il y avait l'accomplissement. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Cela montre la vérité. C'est que la Bible parle, ce qui est vrai. Ésaïe 53 a parlé. Il y a eu beaucoup d'années qui se sont passées pour que cette parole s'accomplisse. Cela prouve à suffisance que la parole de Dieu est vraie. Tout ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Ésaïe 53 nous dit, c'était comme une brebis muette qu'on a menée à la boucherie. Semblable à quelque chose qui a été abandonné. Mais il a accepté l'ignominie. Il a accepté. Et on l'a considéré comme rejeté, comme puni, comme chassé de Dieu. Mais ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'est qu'il y avait l'accomplissement de quelque chose dans ta vie. Je vais te dire aussi, les gens qui t'ont abandonné, il y avait l'humiliation. Mais à la croix, c'est le lieu d'accomplissement de tes promesses. Je vais parler, je veux dire à quelqu'un, c'est le lieu d'accomplissement. C'est le lieu d'accomplissement. C'est le lieu d'accomplissement. Je suis en train de parler. Papi Mutombo, partage-moi cette vidéo. Dieu est en train de te parler pour te dire que c'est le lieu d'accomplissement. Les promesses que Dieu a faites, cela s'accomplit dans ta vie. Cela s'accomplit dans ta vie. Il t'avait promis une chose,
ce soir, c'est l'accomplissement. Dis avec moi, c'est l'accomplissement. Dis avec moi, Golgotha, c'est l'accomplissement. C'est que le diable ne savait pas. Il pensait que c'était fini. Il pensait que c'était la fin de toutes choses. Mais je vais te dire, là où le diable ne comprenait pas, c'est qu'en laissant Jésus à la croix, il y avait des choses qui devaient s'accomplir. En laissant Jésus à la croix, il y avait certaines réalités. Les gens, en t'abandonnant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Dieu est sur le plan, est sur le point d'accomplir quelque chose. Comme il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il a permis à ce que les gens t'abandonnent pour que la promesse s'accomplisse. Parce qu'il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui doivent être loin de toi pour que Dieu réalise des choses. Sinon, ils vont dire, si tu es devenu ce que tu es, c'est parce qu'ils ont fait ceci. Ils ont fait cela pour toi. Bénis le Seigneur parce que ces gens t'ont quitté. Bénis le Seigneur parce que ces gens sont partis. Parce que tu devais être à Golgotha. Et à Golgotha, c'est le lieu d'accomplissement. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce soir, l'accomplissement de quelque chose dans ta vie. Ce soir, c'est le lieu d'accomplissement. Nous sommes à Golgotha. Là où les gens pensaient que c'était fini. Mais il est en train d'accomplir quelque chose dans ta vie. Ces promesses de la guérison sera possible pour toi. Les promesses du changement sera possible pour toi. Sera possible pour toi. Car Dieu est le Dieu qui est vivant. Dieu est le Dieu qui est puissant. Ma soeur, toi qui m'as envoyé un message, je vais dire aussi, même ta maman qui est en Guadeloupe, maintenant pendant que je parle, l'angoisse est en train de le libérer au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé notre Dieu. Il n'a pas changé notre Dieu. Je viens t'encourager pour te dire, Golgotha, c'est le lieu d'accomplissement. Dis avec moi accomplissement. Dis encore avec moi accomplissement. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je suis fier de Jésus. Je suis fier de Jésus. J'ai cette conviction et j'ai la joie de parler. Car Dieu savait pourquoi il devait laisser Jésus à la croix. Pendant que je suis en train de parler, ma fille Lolo, partage-moi cette vidéo aussi. Car la croix, c'est le lieu d'accomplissement. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Tu es malade, ce soir, il y a la guérison. Tu as été abandonné, ce soir, il te reprend. Il y a des choses qui ne marchaient pas, ce soir, c'est l'accomplissement. Dis avec moi, accomplissement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, accomplissement? C'est l'accomplissement de toutes choses dans ta vie. C'est l'accomplissement de la gloire. C'est l'accomplissement de toutes les promesses. Dis encore avec moi, accomplissement. L'accomplissement. L'accomplissement des promesses dans ta vie. L'accomplissement des promesses dans ta vie. Il est celui qui te parle. Tu pensais que c'était fini. Il te dit non, je vais accomplir quelque chose dans ta vie. Gloire soit rendue à Dieu. Je voudrais prier avec quelqu'un qui sent dans sa vie que rien ne marche, qui voit la désolation, qui voulait même abandonner même, quitter même. Je vais prier avec toi pour te dire que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Dieu est sur le point de restaurer ta vie. Tu sais pourquoi on nous a confinés? C'est pour te garder afin qu'au sortir, que l'accomplissement de tes promesses se réalise. L'accomplissement pour le travail se réalise. L'accomplissement pour des choses se réalise. C'est pourquoi je vais prier avec quelqu'un. Toi qui sens que tu es rejeté, tu vois que les choses ne marchent pas. Je vais prier avec toi pour qu'il y ait l'accomplissement des promesses de Dieu. Place seulement ta main sur ton cœur, je vais prier. Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé cette parole pour que quelqu'un
soient restaurées. Au nom de Jésus, que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Golgotha, bien-aimé. Cinquièmement, Golgotha, c'est le lieu de la mort. C'est le lieu de la mort. Ma soeur, mon frère, la vie ne peut jamais venir sans qu'il y ait la mort. Même maintenant, la conception, il doit toujours y avoir la mort. Lorsqu'on plante une sémence, elle ne pourra produire que si et seulement si la mort arrive. Et toi aussi, Dieu te fera toujours passer par la mort. Et lorsque la mort arrive, c'est un moment où les gens sentiront que, les gens verront que dans ta vie, tu es en train de dégager une mauvaise odeur. Où les gens sont en train de t'abandonner. Car Golgotha, c'était le lieu de la mort. Même les disciples ont abandonné Jésus. Les gens qui ont mangé le pain, les gens qui ont vu les miracles, ils ont abandonné. Dans la vie, à un moment donné, il arrive à un moment de l'étang de la mort. Où même les gens qui étaient avec toi, ils t'ont abandonné. Tu les as aidés, ils t'ont abandonné. Ne te fâche pas, ne maudis pas quelqu'un, mais c'est un temps de la mort. Dans la vie, il arrive un moment où Dieu veut nous cacher. Il arrive un moment où Dieu veut nous mettre à l'abri. Les gens cherchent la renommée, les gens cherchent la gloire, mais à un moment bien aimé, Dieu nous fait passer à un moment d'effacement. À un moment où les gens nous oublient. À un moment où les gens ne te calculent plus. Tu peux te poser la question, mais j'ai fait ceci, ils sont ingrats. Bien aimé, l'ingratitude fait partie de notre vie. Désolé de te le dire. L'ingratitude fait partie de notre vie. Il y a des gens qui seront toujours ingrats. Mais cette ingratitude-là t'amènera à la mort, à l'effacement. C'est un temps où tu passeras seul avec Dieu. Tu vis le temps de la mort. Bénis le Seigneur. Parce qu'il y a une grande promesse qui va se réaliser dans ta vie. Jésus-Christ a subi la mort seul. Il y a des moments où tu passeras dans des situations seul, ma soeur, mon frère. Sans l'aide de quelqu'un. Sans que quelqu'un vienne t'aider. C'est un moment où chacun de nous passe, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la vie, il y a un moment de la mort. Je ne parle pas de la mort, je ne parle pas de la mort physique, mais je parle de la mort où, bien aimé, quand quelqu'un décède, il restera seul. Il n'y aura personne. Quand on place le corps à la morgue, il n'y aura pas son mari ne sera pas à la morgue avec elle. Sa femme ne sera pas à la morgue avec toi. Tes enfants ne seront pas à la morgue avec toi. Tu resteras seul. C'est pourquoi il y a un moment dans la vie, le moment de la solitude avec Dieu. Le moment de la mort, le moment d'effacement. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais il veut seulement t'enseigner. Il veut seulement t'apprendre des choses. Bien aimé, il y a des choses que Dieu va te parler. Même si tu es marié, Dieu ne permettra pas que ta femme soit là, que ton mari soit là, que tes enfants soient là. Il te parlera seul. Seul, ma soeur, mon frère. Et quand tu passes ce moment-là, bénis Dieu. Ne maudis pas Dieu. Bénis Dieu. Sois dans la joie. Quand tu traverses ce moment-là, sois dans la joie. Car Dieu est au contrôle. Dis avec moi la mort. Reprends avec moi la mort. Les gens n'aiment pas cela, mais nous passons toujours par la mort. D'une manière ou d'une autre, tu passeras. C'est un chemin obligé. Pasteur Samuel, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oui, c'est un chemin obligé. Tu passeras toujours par la mort. Un moment où tu resteras seul. Sans mari, sans femme, sans enfant. Sans pasteur, sans brebis. Sans argent, sans rien. Où tu es seul. C'est ce moment-là. Si tu es déjà passé par là, gloire à Dieu. Si tu n'es pas encore passé par là, tu passeras. Pourquoi? Parce que tu as besoin de recevoir le réma venant de la part de Dieu par rapport à ta vie. Parce que si Dieu le révèle devant tout le monde, ça peut susciter la jalousie. Et tu peux mourir avant le temps. C'est pourquoi Dieu te parlera de certaines choses dans les secrets. Dans les secrets. Dans les secrets, ma soeur, mon frère. Toi qui traverses ces choses, sois content. Car Dieu est avec toi. Car Dieu te parle. Car Dieu t'aime. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, même si tu traverses les eaux,
les eaux ne te submergeront point. Quand tu traverses le feu ne te consumera pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. À cause de l'amour de Dieu, Dieu permet. Mais écoute-moi, ce n'est pas la mort, mais c'est la vallée de l'ombre de la mort. La Bible, lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, cela veut dire que tu es en train de voir, mais tu ne mourras pas. J'ai dit, tu ne mourras pas. Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas. Si Dieu permet, il sait tes limitations. Il sait là où tu es, là où tu es faible. Dieu ne permettra pas que quelque chose n'arrive, que cela soit au-delà de ta capacité, au-delà de ta foi. C'est pourquoi Dieu est en train de te préserver. Dieu est en train de te préserver pour que les choses-là ne puissent pas te tuer. Je suis en train de dire à quelqu'un que là, quand je parle de cette mort, ce n'est pas la mort où tu vas disparaître, mais c'est une mort, c'est un chemin par lequel la gloire de l'Éternel va se manifester. Amen. Un grain ne pourra produire que lorsqu'il passe le temps sous le sol. Et d'après les analyses, c'est-à-dire lorsque un grain est semé, pendant que la mort traverse, pendant que le grain doit mourir, il a la capacité de soulever la terre. Cela veut dire que malgré les choses, mais je veux dire à quelqu'un, je vois un bourgeon en train de sortir. Je suis en train de voir une racine en train de pousser. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de sortir de cette mort maintenant. Tu étais mort physiquement. Tu étais mort émotionnellement. Tu étais mort au niveau de tes sentiments. Pendant cette Pâque, je parle de la résurrection. Tu es en train de pousser. Tu es en train de sortir. Tu es en train de germer. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Par cette mort, la grandeur va se manifester. Par cette mort, le mariage va sortir. Par cette mort, les enfants vont sortir. Par cette mort, la gloire va se manifester. Dieu est le Dieu puissant. C'est là Golgotha. C'est là Golgotha. C'est le lieu de la mort. Je vais prier pour quelqu'un. Non pas pour que tu puisses mourir, mais que tu puisses supporter ce moment que tu es en train de traverser. Car la gloire que l'Éternel va manifester dans ta vie sera plus grande que les effets de ce que tu es en train de subir. Mets seulement ta main sur ta poitrine, je vais prier. Au nom de Jésus, je libère une grâce. Seigneur mon Dieu de gloire, mon frère, ma soeur, qui traverse la vallée de l'ombre de la mort. Mon Dieu, Yahweh, que tu lui donnes la capacité de pouvoir endurer cela. Et je prie, Seigneur, celui qui a écouté cette parole peut être le moment pour lui de sortir. Au nom de Jésus, si c'est ton temps maintenant, laisse que tu puisses germer au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai dit que tu puisses germer maintenant au nom de Jésus. Que tu puisses pousser maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bien-aimé, la croix, sixièmement, c'est le lieu d'annulation des ordonnances. La Bible nous dit dans Colossiens, chapitre 2, le verset 15e, ça j'aime bien ce verset. La version Parole de vie nous dit ceci. Il a effacé, suivez bien, il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Et il a détruit en le clouant sur la croix. Ouh. Dans notre version, on dit il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Vous savez, on donne une prescription à celui qui était malade. Et bien aimé, le diable nous a condamnés. Il a prescrit la maladie. Il nous a prescrit pour dire que les ordonnances que je signe, c'est pour dire que ta vie n'ira pas de l'avant. La prescription du diable, c'était que la sorcellerie va engloutir tout. La prescription du diable, c'était que cette maladie doit t'amener à la mort. Mais la Bible nous dit, il a effacé ces prescriptions. Cela veut dire, il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Et à la croix, c'est le lieu des annulations des ordonnances. Au nom de Jésus, je viens annuler toutes les ordonnances qui te condamnaient. Dis avec moi, annulation des ordonnances. Non, j'ai dit, dis avec moi, annulation des ordonnances. Au nom de Jésus, que toute ordonnance qui condamnait ta famille soit annulée maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que toute ordonnance qui te condamnait soit déchirée maintenant au nom de Jésus. Non, je suis en train de voir quelqu'un.
Tout ce qui te dérangeait, soit annulé maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois libre dans ta vie. Sois libre dans tes pensées. Sois libre dans ton cœur. Il a effacé cet acte. Il a annulé cela. Bien aimé, quand on parle de l'annulation, cela veut dire que la chose ne reviendra plus. Et je suis en train de parler que cette chose ne revient plus dans ta vie. Au nom de Jésus, dis avec moi Amen. Non, je dis avec moi Amen. Que ces choses soient annulées. Que la condamnation soit annulée. J'ai dit que la condamnation soit annulée. Que tout ce qui condamnait ta vie soit annulé au nom de Jésus. Si c'est la stérilité, nous condamnons la stérilité. Si ce sont des angoisses, nous condamnons les angoisses au nom de Jésus. Tout est annulé maintenant. J'ai dit, tout est annulé maintenant. Non, je parle à quelqu'un. Dis avec moi, annulation des ordonnances. Oh my God. Je parle à quelqu'un. Annulation des ordonnances. Dis avec moi, annulation des ordonnances. Dis à ton frère, si tu es à la maison, dis à ton frère ou à ta soeur, annulation des ordonnances. Vous savez, même dans la vie courante, lorsqu'on parle de l'annulation d'une ordonnance, cela veut dire il y a un décret plus supérieur qui arrive pour annuler le décret inférieur. C'est pourquoi Jésus-Christ, au mont de Golgotha, il a annulé les décrets. Il a dépouillé le diable. Il a enlevé les galons. Il a enlevé tout ce qui condamnait. Il a annulé ces choses pour te rendre libre. Et la Bible dit, celui que le Fils de l'homme a franchi, il est réellement libre. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Même si ton nom a été placé pour être condamné, moi je viens par la puissance du nom de Jésus te rendre libre, te libérer de cette condamnation. Il n'y a plus, il y a une annulation. Je dis, il y a une annulation. L'Éternel Dieu est en train d'annuler tout ce qui te condamnait. Si ces paroles sont venues d'un homme, je viens parler au nom de celui qui a créé cet homme pour dire, nous annulons cela au nom de Jésus. Nous annulons cela. Si tu es avec moi, commence à annuler maintenant. Commence à annuler maintenant les ordonnances qui te condamnaient. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Si c'était la mort, condamne la mort. Si c'était la pauvreté, condamne la pauvreté. Au nom de Jésus. Non, je suis en train de voir quelqu'un en train de prier avec moi. Annule cela. Annule cela. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas, il n'y aura pas de pluie. Maintenant, je viens annuler. Avec toi, prie avec moi. Nous annulons les ordonnances. Nous annulons les ordonnances au nom de Jésus. Nous annulons les ordonnances au nom de Jésus. Nous annulons les ordonnances au nom de Jésus. Oui, Manuel, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous annulons l'ordonnance. Nous annulons toute ordonnance de l'ennemi. Tout ce que le diable a préconisé contre ta vie. Nous annulons cela au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Le diable n'a plus accès à ta vie. Nous annulons toutes les portes du diable qui étaient ouvertes. Nous fermons cela au nom de Jésus. Si ta vie était contrôlée quelque part, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous annulons cela au nom de Jésus. Si ta vie, le diable est contrôlé, s'il y avait un miroir, on t'observait, un esprit de contrôle, au nom de Jésus, j'annule et j'efface ton nom. J'ai dit, je suis en train d'effacer ton nom sur la liste de ces choses. Je suis en train d'annuler ton nom. Je suis en train d'enlever ta génération de tout ce qui est de malédiction transgénérationnelle. J'ai dit, je suis en train d'enlever ton nom. Si au niveau de ta famille, il y a des choses qui sont en train de succéder, de malédiction en malédiction. Mais toi, tu es la première personne maintenant, au niveau de ta famille, qui sort de ces liens. J'ai dit, tu es en train de sortir de ces liens. Au nom de Jésus, à une période donnée de ta vie. J'ai dit, à une période donnée de ta vie, il y a comme un cycle qui se reprend. Il y a toujours une maladie qui est comme un cyclique. Au nom de Jésus, j'annule cette ordonnance au niveau de ta famille. S'il y a eu un hôtel qui a été établi, prie avec moi. Dis avec moi, je brise cet hôtel au nom de Jésus. J'annule l'ordonnance au nom de Jésus. Non, j'ai dit, prie avec moi. Prie avec moi, annule cela. Il y a une puissance dans la déclaration. Il y a une puissance dans la parole que tu es en train de dire. Esprit de mort, toi qu'on voulait sacrifier par un accident inattendu, au nom de Jésus, j'éloigne la mort au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, tu es en train d'annuler les ordonnances. Oh, je sens la gloire de l'Éternel. Je suis en train de sentir la puissance de l'Éternel descendre maintenant. Dieu est en train de libérer ta vie maintenant.
Dieu est en train de libérer ta vie. Toi qui me suis à partir du Sénégal, Dieu est en train de libérer ta vie. Toi qui es en train de me suivre à partir de l'Algérie, que Dieu libère ta vie. Toi qui es en train de me suivre en Guadeloupe, que Dieu libère ta vie. Toi qui me suis à partir de Paris, que Dieu libère en France, que Dieu libère en Angleterre, à Birmingham, partout où tu es, au nom de Jésus-Christ Nazareth, à Kinshasa, au nom de Jésus-Christ Nazareth, que l'Éternel annule cela, au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est Golgotha, nous sommes à Golgotha, le lieu du pressoir. Le Seigneur te rend libre, à partir de la Belgique, à partir de l'Allemagne, sois libre maintenant, au nom de Jésus. Tu as toujours des problèmes de maux de tête, que l'Éternel te libère de cela, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu as toujours eu des périodes menstruelles difficiles, au nom de Jésus, que cela te libère maintenant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus. Je suis en train d'annuler tout ce qui est des degrés d'esprit de mari de nuit et de femme de nuit qui dérangent ta vie. Au nom puissant de Jésus, que ces esprits te libèrent maintenant. J'ai dit que ces esprits te libèrent maintenant. Au niveau de tes songes, tu vois toujours, tu te retrouves dans des fêtes, en train de manger. J'annule cette initiation à la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. J'annule cela. Je suis en train d'annuler cela. Je suis en train d'annuler cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule cette ordonnance au niveau de ta famille. Comme quoi, au niveau, je parle à quelqu'un, au niveau de sa famille, il y a une succession de stérilité. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tu sois la première à sortir de cela. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nderebo chaterebo kante. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Tu sens maintenant une puissance traverser ta vie. Oui, je suis en train de sentir la puissance de Dieu en train de traverser la vie de quelqu'un. Et tu sentiras que tu es en train d'être libéré maintenant. Au nom de Jésus. Cette maladie-là vient du diable. Et je te déclare libre de cela au nom de Jésus. Tu as un enfant à la maison qui est malade. Et pendant que je suis en train de prier maintenant, que la guérison va là où l'enfant se trouve. Impose ta main sur l'enfant. Impose la main sur l'enfant. Et que ce mal le quitte maintenant au nom de Jésus. J'ai dit que le mal quitte ton enfant maintenant au nom de Jésus. Que le mal quitte ton enfant maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Parce que tu as libéré cet enfant. Merci Jésus. Parce que tu as annulé les ordonnances. Toi qui n'arrivais plus à dormir. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a des cauchemars. Qui dort difficilement. Une nuit agitée. Mais ce soir, ta nuit est garantie au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai dit, ta nuit est garantie au nom de Jésus. Que tout cet esprit qui te tourmente te libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois libre maintenant. Cet esprit de célibat te quitte. Oh, je sens la puissance de Dieu. Cet esprit de célibat te quitte maintenant. Cet esprit de fornication, tu n'arrives pas à te maîtriser. J'annule cela au nom de Jésus. Il y a eu de mauvais sorts qui ont été lancés contre toi. Pour que tu n'arrives pas à te maîtriser, que tu te livres à la fornication, à la masturbation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je menace cet esprit de masturbation. Et que cela te libère maintenant au nom de Jésus. Sois libre. Je te déclare libre au nom de Jésus. J'annule cette ordonnance maintenant. Toi qui as connu au moins 2 divorces dans ta vie, je viens annuler l'ordonnance de divorce dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et que l'Éternel te restaure maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui entreprends toujours des business, mais arrivé à un certain moment, tu rentres toujours dans la case de départ et tu perds tout. Au nom de Jésus, cet esprit de main sèche, je me lève au nom de Jésus. Que cela te quitte. Qu'au sortir de ces confinements,
que d'une manière surnaturelle que l'Éternel intervient, qui te donne un financement et que tu commences, que tu redémarres avec une grâce exceptionnelle. Touche tes mains. Je vais prier au nom de Jésus que la grâce descende sur tes mains. Que l'argent que tu vas toucher, qu'il n'y ait plus de fuite. Au nom de Jésus, je scelle ta vie, tes mains par le sang précieux de l'agneau. Les voleurs qui volaient, il ne volera plus. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais terminer par là pour dire que la croix, c'est le lieu du dévoilement. La Bible nous dit une chose. La Bible dit, lorsque Jésus a rendu l'âme, son esprit, les rideaux s'est déchiré en deux. Au lieu de commencer par les bas, mais les rideaux s'est déchiré à partir du haut, en bas. C'est pour dire que l'Éternel veut dévoiler certaines choses par rapport à ta vie. Et le secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Lorsque tu as tes yeux fixés en haut, c'est là où il y a la rétribution. Lève-toi, regarde en haut. Lève-toi, regarde à Dieu. Parce qu'à Golgotha, il veut dévoiler des choses. À Golgotha, il veut dévoiler les choses. Il y a une anecdote qui dit ceci. Un jour, il y avait un fermier qui se promenait, mais il s'est retrouvé quelque part, il a pris les œufs d'aigle et il a amené cela. Vous savez, normalement, que le poussin, il passe 21 jours. Après 21 jours, il y a l'œuf qui éclot et le poussin sort. Mais l'aigle fait plus que cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après un certain moment, les poussins sont sortis. Ils se réjouissaient de la vie. Et l'aiglon est venu après. L'aiglon était au milieu des poussins. Il se contentait. Il picorait comme les poussins. Il imitait tout ce que les poussins faisaient. Il avait toujours ses regards en bas. Mais il entendait une voix. Et cette voix était semblable à son cri. Mais lui, comme il était au milieu des poussins, il n'arrivait jamais à comprendre. Mais un jour, non, je suis en train de dire à quelqu'un, dans la vie de tout un chacun, il y a un jour. Non, dis avec moi un jour. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a toujours un jour. Moi, Mireille, dis avec moi un jour. Il y a toujours un jour dans la vie. Et ce jour peut être ce soir. Toi qui es resté connecté, ça peut être ce soir. La soirée du dévoilement. La soirée de quelque chose. Dis avec moi un jour. Oh my God. Je suis en train de parler à quelqu'un. Un jour. Le jour du dévoilement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet aiglon, il s'est réveillé. Et il regardait que sa masse était différente du poussin. Et je veux dire aussi à quelqu'un, ta masse est différente des gens avec qui tu es en train de marcher. Là où tu es, la position dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas la bonne. Les gens que tu es en train de fréquenter, c'est une mauvaise fréquentation. Mais l'aiglon, lorsqu'il a entendu, il a fait quelque chose. Il a soulevé sa tête. Il a regardé. La Bible dit, le livre de Psaume chapitre 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, mademoiselles et messieurs, frères et sœurs, le secours ne viendra pas de quelqu'un, mais le secours viendra de la croix. Lorsque tu lèves tes yeux, il s'est passé quelque chose. L'aiglon a fait un choix. L'aiglon a fait un choix entre rester avec le poussin ou aller auprès de celui qui est semblable à lui. La Bible, je veux dire, l'anecdote a dit ceci, que l'aiglon commençait à essayer ses ailes. Et pendant qu'il essayait ses ailes, qu'est-ce qui s'est passé? Les poussins qui étaient tout autour de lui étaient en train de s'éparpiller. Je vais dire à quelqu'un, élève maintenant tes ailes maintenant. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un.
Élève maintenant tes ailes. Commence à t'exercer maintenant. La Bible dit, lorsque je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Ce jour, cette soirée, c'est une soirée formidable pour quelqu'un. Commence à exercer tes ailes. Fais avec moi. Fais avec moi par la foi. Comme l'aigle, comme un aiglon. Est-ce que tu peux faire comme moi? Est-ce que tu peux faire comme moi? Balancer tes ailes. Pendant que tu es en train de faire, quelque chose se passe. Tous tes ennemis sont en train de se disperser. Amen. Tous les ennemis sont en train de se disperser. Fais avec moi par la foi. Oh, pendant que tu es en train de faire, tu es en train de monter maintenant. Dis avec moi, je suis en train de monter maintenant. Je suis en train de monter de niveau. Tu es en train de monter de niveau. Tu es en train de monter de niveau. Bien aimé, quand tu montes, il y a des choses qui restent. Pendant que tu montes, la maladie est en train de rester. Pendant que tu montes, la sorcellerie est en train de rester. Monte avec moi. Dis avec moi, je monte maintenant. Dis avec moi, je suis en train de parler à quelqu'un. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Vous tombez, je suis en train de te parler, tu montes maintenant. Je suis en train de parler à Mangobi, tu montes maintenant. Je suis en train de parler à Mami, tu montes maintenant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Maman Vicky, tu es en train de monter. Carole, tu es en train de monter. Maman Justine, tu es en train de monter. Maman Sylvie, tu es en train de monter. Dekayoka, tu es en train de monter. Je parle à quelqu'un. Ma soeur Vénice, tu es en train de monter. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de monter. Fais avec moi. Prends des vols d'aigle. Mwambi, tu es en train de monter. Stéphie, tu es en train de monter. Laetitia, tu es en train de monter. Anna, tu es en train de monter. Quelqu'un est en train de monter. Fais avec moi des signes d'aigle. Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Plus haut, plus haut, plus haut. Dis avec moi, je monte. Je change de dimension. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes à Golgotha. Nous sommes à Golgotha. Je suis en train de monter. Et quand tu montes, les choses, bien aimé, il y a un principe de la gravité. Au fur et à mesure, tu montes, tu deviens de plus en plus léger. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Au fur et à mesure, nous sommes en train de monter. Tu deviens de plus en plus léger. Il est écrit dans sa parole. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pendant que tu es en train de monter, les choses deviennent faciles. Oh my God. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dis avec moi, Amen. Est-ce que tu peux t'exercer maintenant? Bina, dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un même au niveau de sa maison? Tu peux faire comme le training, comme l'entraînement, en train de faire comme ça, en train de monter par la foi. Tu es en train de monter de niveau. Tu es en train de changer de dimension. Oui, ma soeur Valérie, tu es en train de changer de dimension. Des gens qui étaient, les poussins qui étaient tout autour de toi, les gens qui étaient tout autour de toi, ils commencent à sentir maintenant la différence. Le monde des ténèbres est en train d'être agité maintenant, parce qu'ils sentent, bien aimé, il y a une chose qui se passe. Lorsqu'un aigle passe, il y a un vent. Même les lions ont peur du vent. Et je veux dire à quelqu'un, il y a un vent que tu es en train de dégager maintenant, qui est en train d'éparpiller les gens qui te regardaient, les gens qui te menaçaient. J'ai une bonne nouvelle maintenant. Tu n'es plus parmi les poussins. Tu n'es plus parmi les poussins, mais tu es parmi les aiglons. Tu es parmi les aigles qui volent très haut. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a maintenant un service d'entraînement rapide maintenant. Pour cet assaut final, nous avons besoin de gens qui sont en train de monter. Dis avec moi, je monte maintenant. Dis avec moi, je monte. Est-ce que tu peux me donner des cœurs pour dire que je suis en train de monter? Je suis en train de monter. Est-ce que tu peux me donner cela? Dis, je monte maintenant. Dis, je monte maintenant. Dis, je monte. Je suis en train de monter. Je suis en train de monter. Je suis en train de monter. Est-ce que tu peux monter avec moi? Est-ce que tu peux faire des signes que tu es en train de monter? Oh, Mamire, nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Sola, nous sommes en train de monter. Maman Vicky, nous sommes en train de monter. Papa Jean-Marie, nous sommes en train de monter. Je suis en train de parler à quelqu'un. Nous sommes en train de monter. Monte avec moi. Oui, donne-moi ce cœur-là. Nous sommes en train de monter. Oh, pendant que je monte, bien aimé, vous savez, lorsque l'avion monte, tout ce qui était grand devient petit. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mademoiselles et messieurs, frères et sœurs. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce qui était grand, c'est parce que tu étais au même niveau. Et maintenant que tu es en train de monter, tout ce qui était grand devient petit. Oh, oh, oh. Donc je suis en train de dire,
Tout ce qui était grand devient petit. Tout ce qui était condamné devient petit. Le problème, c'est qu'il doit monter avec toi. Il y a un principe, bien aimé. L'aigle, c'est parmi les seuls, l'unique oiseau, si je peux le dire, qui a la capacité de tuer la tortue. Vous savez ce qui se passe? Lorsque l'aigle prend la tortue, il vole avec la tortue. Mais il arrivera un moment où il choisit les rocs. Quand il va lâcher la tortue, et la tortue va frotter contre le roc, automatiquement sa carapace va se casser et la chair va sortir. C'est dans ce moment-là que l'aigle va venir pour manger la tortue. Je vais dire à quelqu'un, celui qui est en train de déranger ta vie, fais-le monter, monte avec lui. La maladie qui te dérange, monte avec lui. La situation qui te dérange, monte avec lui. Maintenant tu es arrivé à un niveau. Dis avec moi, je suis arrivé à ce niveau-là. Je suis arrivé, oh Mandorobo. Dis avec moi, je suis arrivé à ce niveau-là. Maintenant, ce que tu dois faire, lâche-le maintenant. Lâche-le maintenant. Lâche ces problèmes maintenant. Lâche ces difficultés maintenant. Sur le roc qui est Jésus. Le roc qui est Jésus. Et quiconque tombe sur ce roc se fracasse maintenant. Mademoiselles et messieurs, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que ton problème a été fracassé à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha où il y avait le pressoir. Tu es déclaré libre maintenant. Tu es déclaré libre maintenant d'évoluer maintenant. Tu es déclaré libre maintenant d'aller de l'avant. Mademoiselles et messieurs, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est la puissance de la sorcellerie n'a plus d'effet, car la pierre qu'a rejetée est devenue la principale de l'angle. C'est lui qui soutient ma vie. Il est le support de ma vie. Dis avec moi, je suis en train de voir cela. Ta vie devient légère maintenant. Tu n'as plus de soucis. Si tu as des soucis, vole encore plus haut. Si tu as des soucis, monte encore plus haut. Car ta situation n'est plus la même. Dis avec moi, c'est fini maintenant. Fais avec moi comme ça, c'est fini maintenant. C'est fini maintenant. J'ai dit c'est fini maintenant. J'ai fini. Commence maintenant à te relaxer. Dis c'est fini maintenant. Au niveau où tu es, dans la dimension dans laquelle Dieu t'amène, ils ne pourront plus t'atteindre. Oh my God. J'ai dit ils ne pourront plus t'atteindre. Parce que là où ils t'atteignaient, c'est parce que tu étais parmi les poussins. Mais une chose, à la croix, mon Jésus a dit, tout est accompli. Tout est parfaitement parfait. La Bible dit même le ciel n'a pas pu supporter. Il y a eu les ténèbres. Et ma Bible me dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y avait un temps pour les ténèbres. Il y avait un temps pour les ténèbres, Nathalie. Mais pour ce moment, Thierry, c'est le temps de gloire pour votre vie. Oh, ma fille Lolo, c'est le temps de gloire pour ta vie. Oh, maman Vicky, c'est le temps de gloire. Mamie, c'est le temps de gloire. C'est le temps de la visitation. Église évangélique à marche, c'est le temps de la visitation. Ma soeur, mon frère, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ma fille Stéphie. C'est le temps de la visitation. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma fille Esther. C'est le temps de la visitation. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma femme, maman Mireille. C'est le temps de la visitation. Golgotha, c'est le lieu où nous sommes vainqueurs. Golgotha, c'est le lieu où nous sommes puissants. Golgotha, c'est le lieu où l'ennemi ne peut plus nous toucher. Je vais dire à quelqu'un, cette maladie a disparu. Cette maladie a disparu au nom de Jésus. Commence à faire les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Commence à faire des mouvements. Commence à balancer ton corps. Il y a quelque chose qui s'est passé. Tu vas sentir au niveau de ton ventre. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a une visitation maintenant. Dieu t'a placé au niveau le plus élevé maintenant. Dieu t'a placé au niveau le plus élevé maintenant. Il y a des choses qui changent dans ta vie. Il y a des choses qui change dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Je sais, il est le seul qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus. Mais nous, il nous amène de gloire en gloire. À Golgotha, il nous amène de gloire en gloire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? De gloire en gloire. Fini la souffrance. Fini ces choses. Golgotha, aujourd'hui, en ce jour de vendredi de Pâques, nous sommes en train de célébrer parce que sa mort, c'est une puissance pour nous. Sa mort, c'est une puissance et nous sommes devenus légers. Oh my God, que notre Dieu
vous bénisse abondamment. Nous allons commencer maintenant à célébrer l'Éternel. Là où tu es, tu vas commencer à célébrer l'Éternel. Que le Dieu vivant, commence à célébrer le nom de l'Éternel. Commence à célébrer le nom de l'Éternel. Rembro satelebege, yendelebo kantelebege, rendobo kotolobo shetelebege, rindebo setelebege, yendelebo kolobo shetelebe. Prie avec moi. Kolobo shitelebege, rindebo kolobo shitelebege, yendelebo kolobo shitelebege, rindebo kolobo shitelebege, rindebo kolobo shitelebege, rindebo kolobo shitelebe kanteleboke. Commence à prier le Seigneur avec moi. Commence à prier le Seigneur. Kolobo, yendelebo kolobo shitelebege, rindebo kotolobo shitelebe kantelebe. Prie avec moi. Rendebo kolo, prie avec moi. C'est la fin de ta souffrance maintenant. C'est la fin de ta souffrance maintenant. Rindobo kolo, rindebo kolobo shitelebege, yendelebo kolo, nderebo kolobo shit, nderebo kolobo shitere, nderebo kondorobo shitelebe, nderebo. Oh, la fin de mes souffrances maintenant. Remo kantele. Nderebo. La fin de ta souffrance. Prie, toi qui prie en langue, prie en langue. Mambro seterebege. Nderebo kolobo seterebege. Nderebo seterebege. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Nderebo satereboge. Nderebo saterebo katerebo. Nderebo. Orobo seterebege. La souffrance est finie. Les inquiétudes sont finies. Les inquiétudes sont finies. Bombro satereboke. Yendelebo kotolobo seterebege. Nderebo satereboge. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu vivant. Robakete leboshe. Merci Seigneur. Dis merci à Jésus. 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 Manuel dit merci à Jésus. Bina dit merci à Jésus. Albert dit merci à Jésus. Augustine dit merci à Jésus. Nelebo chatelebo katelebo se. Dire à Jésus. Dire à Jésus un grand merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus mon ami. Alléluia. Vivre de ta présence. Environné de ta présence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus mon ami. Environné de ta présence, Seigneur. Mon cœur apaisé ne craint de rien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Près d'Emmanuel, me consoler. Merci Jésus. Dire à Jésus. Papa Jean-Marie dit merci à Jésus. Maman Vicky dit merci à Jésus pour ce qu'il a accompli dans votre vie, dans votre famille. Alléluia. Alléluia. À la louange. Loue le Seigneur notre Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Un grand merci. Un grand merci. Merci Jésus. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Amen. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse abondamment. Il y a une atmosphère de gloire qui environne ta vie. On peut terminer maintenant, mais toi-même tu peux continuer encore dans la prière. Dans cette atmosphère d'adoration, dans cette atmosphère de gloire. Nous voulons simplement vous dire
Nous avons notre numéro de WhatsApp qui est là. Tu peux nous envoyer des requêtes. Comme ces gens qui nous envoient des requêtes à partir du Sénégal, à partir de la Guadeloupe. Tu peux aussi nous appeler. Dieu est le Dieu qui est bon. Demain, nous sommes le matin, nous prions à 5 heures. Et demain encore à 18 heures, ça sera notre 6e jour de jeûne et prière. Quand on termine, tu peux ouvrir ton jeûne et manger normalement. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. De partout où vous êtes, vous avez partagé les vidéos. Que Dieu vous bénisse. Oui, ma sœur Anna, c'est fini ces choses-là. Un langage nouveau dans ta vie. C'est Golgotha. Un langage nouveau. Je vous aime. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Bye bye.